Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les taureaux pour le mois d'août 2021. Donc, comme d'habitude, je vous demanderai de garder votre libre arbitre. Ce sont des tirages généraux, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vais vous délivrer le plus de messages possible. Et puis, nous allons voir donc tous les domaines professionnels, général, sentimental ensemble. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec une première carte de l'oracle quotidien. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'août 2021, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, une carte pour les taureaux pour le mois d'août 2021, elle s'est retournée. Votre mental vous joue des tours. Alors, observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors là, au mois d'août, votre mental va beaucoup vous influencer dans vos décisions. Essayez de ne pas trop l'écouter, de ne pas être... essayez d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition. Et puis, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander des conseils à une personne en qui vous avez confiance. On vous dit qu'elle sera vraiment de bons conseils pour vous. Alors, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'août 2021 pour les taureaux? Ascendant, lunaire, bien évidemment, vous savez, on fait les tirages pour tout. Tromperie et envie. On a l'impression que votre mental vous trompe, que vous portez un masque. Peut-être que vous avez envie de montrer que tout va bien, mais qu'au fond de vous, vous êtes un peu dans la peine. Réalisation des souhaits. Alors ça, c'est plutôt une carte positive. Dans ce mois d'août, vous avez des souhaits qui vont être réalisés. Mais peut-être qu'il faut arrêter de vous voiler la face, de porter un masque. Vous avez la carte de l'espoir, donc tous les espoirs sont permis pour vous. Vous avez la lumière entre vos mains. Faites-vous confiance. Retrait affectif. Alors, vous avez besoin d'être seul pendant ce mois d'août, de prendre une petite période d'isolement, peut-être pour vous reconnecter justement à votre intuition, votre spiritualité, parce que là, vous êtes vraiment dans le masque. Cet homme porte un masque, vous avez des envies, vous avez des désirs, et peut-être que ce ne sont pas réellement des choses qui vous conviendraient. On a les obstacles et défis. Oui, vous avez des obstacles devant vous, mais vous allez les franchir puisque vous avez l'espoir et l'étoile, hein, quand même. Alors, équilibre, vous allez retrouver un certain équilibre. Donc, sans doute après ce retrait affectif, vous allez retrouver un équilibre. Mais avant de retrouver cet équilibre, il y aura des obstacles devant vous. Si vous voulez réaliser vos souhaits, à mon avis, il va falloir que vous laissiez un petit peu aller dans le lâcher prise. Parce que là, vous êtes vous vous trompez vous-même, j'ai l'impression. Vous portez un masque devant les autres personnes. Mais vous avez quand même l'espoir de réaliser vos souhaits. Alors, est-ce que vos souhaits sont en accord avec vous-même ou est-ce que vous vous cachez derrière les souhaits de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous conditionnez pas un petit peu à ce qu'on voudrait que vous fassiez et non pas à ce que vous voudriez être? C'est possible, je le ressens un petit peu comme ça. Donc on va aller voir, en tout cas on voit que les obstacles vous allez les franchir puisque vous allez avoir un retour à l'équilibre, hein. Et là, on a quoi? Passion enflammée. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un de très passionné, mais que ça vous amène des conflits mentaux parce que peut-être vous avez à travailler le chakra du cœur. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous tient réellement à cœur, mais est-ce que c'est réellement pour vous? Ou est-ce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un en vous changeant, en vous trompant de voix? Enfin, en tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup d'espoir. Il y a une réalisation des souhaits, mais vous avez des obstacles et un conflit mental à régler. Vous savez, là, c'est vraiment, vous vous prenez la tête sur quelque chose. Vous avez une passion enflammée. Alors, ça peut être sentimental éventuellement que vous essayez
de vous maintenir dans une relation qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'on a les obstacles, qu'on a les tromperies et envies, qu'on a le conflit mental, mais vous allez faire un retrait affectif où vous allez sans doute réfléchir. On a quoi sur le conflit mental? Le pouvoir, ouais, voilà, votre mental vous contrôle là, vous êtes complètement, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on vous disait là, c'est que votre mental prend tout le pouvoir sur le reste. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur la tromperie et l'envie, on a la lumière, donc vous allez trouver votre voie et ça va vous permettre de réaliser vos souhaits là. Sur l'obstacle et défis, réjouissance et fête. Donc vous allez réussir à surmonter ces obstacles, mais on voit qu'il faut ouvrir plus votre cœur plutôt que d'être dans votre mental, parce que votre mental prend le pouvoir sur ce que vraiment vous désirez au fond de vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'un retrait affectif pour vraiment voir ce qui vous conviendrait le mieux à vous. Voyez, avec la sagesse, le retrait affectif, prenez le temps de bien réfléchir à ce qui vous convient. Passion enflammée, début de la prospérité. Donc oui, vous allez vers le bon, mais vous avez besoin de faire un retrait pour réfléchir, pour méditer avec sagesse, pour prendre vraiment une décision du cœur et vraiment arrêter de laisser votre mental prendre le pouvoir sur vous. Hein. Ok ? C'est ce que je vois là. Bon, on va continuer. En tout cas, c'est bien en corrélation avec la première carte de l'oracle au quotidien. Ça correspond tout à fait, c'est que votre mental vous joue des tours. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein, là. On va aller voir avec le Béline au niveau professionnel. Pour les taureaux, pour le mois d'août 2021. Allez, quelques cartes pour le professionnel, pour les taureaux. Alors, vous avez le cloître, oui, vous avez besoin de vous replier sur vous-même. Hein, c'est encore la même carte, c'est le repli, l'isolement. Mais vous êtes en recherche de paix, de tranquillité. Vous êtes en pleine reconstruction, là. On voit que ce repli est bénéfique pour vous. Vous êtes en train de chercher votre voie. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Il y a eu un effondrement, un bouleversement. Ou un empêchement d'amener à bien votre projet. On va voir la suite. Mais vous allez retrouver le bonheur. Moi, je pense que ce repli sur vous, c'est vraiment un repli spirituel pour trouver votre voie. Donc là, après ce repli, vous allez faire preuve d'intuition, d'acceptation, de quête de bonheur. Donc vous allez retrouver le bonheur. Mais je pense que ce repli était essentiel pour arrêter tout ce que votre mental vous amène à faire. Là, vous allez retrouver la grâce, l'émerveillement du monde. Vous voyez, ce repli sur vous va vous donner un sentiment de vous voir dans un autre monde, un monde meilleur, un monde que vous trouvez beau. Peut-être vous ouvrir à d'autres choses de nouveau, quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais vu avant. Et là, on a le feu. Donc le feu, c'est que vous allez faire preuve d'énormément de combativité, de courage, d'héroïsme. Vous allez énormément vous investir et grâce à ça, vous allez trouver la renommée. Donc vous allez trouver cette lumière, une reconnaissance, un succès, une popularité. Vous allez lancer quelque chose de nouveau et vous aurez énormément de communication, d'échanges avec des personnes, des déplacements à faire pour retrouver justement, c'est encore la carte de l'équilibre là, hein. Donc je pense que ce petit repli sur vous est totalement bénéfique. Hein. Ce n'est pas forcément négatif du tout. Il y a des moments où on a besoin de réfléchir sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on veut faire de sa vie. Vous voyez, vous retrouvez les honneurs, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez une certaine reconnaissance de vos valeurs morales. Vous allez repartir dans vos vraies valeurs morales. Vous n'allez plus chercher à être ce que vous n'êtes pas réellement. Je pense que vous allez
retrouver, grâce à ce repli sur vous, cet isolement, vous allez retrouver qui vous êtes vraiment. Et le temps fera les choses. C'est une fatalité. Alors la fatalité, ça veut dire que vous allez mettre fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que là, vous étiez limité dans vos champs d'action. Vous ne preniez peut-être pas le temps de réfléchir avant de vous mettre en action. Et là, ce temps-là, voilà, ça va vous amener la réussite. Donc, c'est très bien. Vous aurez des retours positifs, des récompenses, des victoires, des valeurs reconnues. C'est exactement ce que je vous disais. Vous allez avoir l'impression de retrouver vos valeurs. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et en dos de deck, j'ai la campagne santé. Alors peut-être que vous allez vous reposer pendant une période de vacances et c'est là que vous allez faire votre période de reconstruction, de recherche de paix, de tranquillité pour retrouver votre paix intérieure ou une guérison qui a besoin de se faire. Hein. Voilà pour mes amis taureaux, pour le professionnel. Alors là, bon, on ne nous parle pas tellement de professionnels, mais peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos pour repartir sur un nouveau projet. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous prendre la triade. Pour mes amis taureaux, pour le mois d'août 2021, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour le mois d'août 2021, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, je les prends. Donc, j'ai le sacrifice. Vous étiez dans le sacrifice par rapport à un contrat. Voilà, mais ça retombe exactement pareil. C'est que vous allez prendre un temps de sagesse parce que là, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous n'arrivez plus à voir la lumière dans votre vie. Vous êtes dans le sacrifice. On dirait que vous êtes coincé dans un contrat avec quelqu'un ou avec un travail ou avec un engagement qui ne vous convient pas. Et vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez essayer de voir la lumière au bout du tunnel grâce à cette sagesse. Parce que là, vous n'êtes pas heureux dans votre situation. Alors que ce soit professionnel, familial, sentimental, vous êtes dans le sacrifice. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et on dirait que vous êtes coincé dans un contrat. Donc avec un homme ou si vous êtes un homme, vous êtes coincé dans un contrat là qui vous rend malheureux. Donc, par contre, vous êtes protégé par l'univers. Hein. C'est peut-être grâce à l'univers que vous allez trouver votre voie. L'amour. Alors voilà, vous êtes protégé au niveau de l'amour. Donc ça peut être l'amour de vous-même, mais vous avez des doutes. Hein. Moi, je pense que vous êtes enfermé dans un contrat où vous vous sacrifiez beaucoup pour quelqu'un. Vous n'êtes pas heureux, mais là, on vous dit que vous êtes protégé en amour, mais vous avez des doutes. Et il faudra du temps pour vous sortir de cette situation. Alors, est-ce que vous êtes marié? Voilà, vous êtes tenté de rester dans cette situation, hein, mais on vous dit que cette situation est bénéfique pour vous dans le sens où ça vous apprend quelque chose. Vous êtes en pleine initiation. Hein. Donc, vous voyez, si vous prenez ce temps de sagesse pour réfléchir à vraiment ce que vous voulez faire, vous allez dans la réussite. Sinon, si vous foncez, si vous continuez à rester dans cette situation, vous serez dans l'erreur. Là, vous avez un choix à faire. Vous avez des messages que vous allez recevoir. Vous devez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Et une fois que vous aurez mis fin à ça, vous allez obtenir la richesse et vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous pour recommencer un nouveau départ. Hein, vous avez besoin de trancher sur une situation là. Donc voilà ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans le sacrifice au niveau d'un contrat, mais vous allez faire preuve de sagesse pour vous sortir de ce malheur-là. Et on a la protection au niveau de l'amour, vous recevez de l'amour, mais vous avez des doutes. Il vous faudra quand même du temps pour sortir de cette situation, mais on vous dit que cette situation de sacrifice, même si vous êtes tenté de rester dedans, ça sera une initiation pour vous. Hein. Il va falloir vous en sortir parce que si vous restez dedans, vous allez rester dans l'erreur. Si vous en sortez, vous allez vers la réussite et l'abondance. Hein. C'est ce que les cartes vous disent là. Donc on va aller voir avec le domaine relationnel et après on ira voir le sentimental.
Alors, pour le domaine relationnel, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de août 2021. Qu'avez-vous à nous dire pour le domaine relationnel, pour les taureaux, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Donc, elles n'ont pas envie de sauter, on va faire la coupe. Alors, le boomerang, il y a quelque chose qui revient vers vous. L'évolution, la projection, la fatalité, la jalousie, l'enfermement. Vous voyez, ça revient à les accusations, l'instabilité, la loi, l'enfant, et en dos de deck, on a les paroles. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous avez à nouveau une période d'enfermement parce que on vous a pointé du doigt. On vous a pointé du doigt, ça vous a créé une instabilité. La loi va peut-être entrer en considération dans cette histoire. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Vous avez pris ça pour une fatalité, que vous ne pouviez rien y faire. Du coup, ce qui arrive, c'est que vous avez du mal à vous projeter, mais on voit qu'il y a l'évolution parce que l'univers... le boomerang, vous savez, c'est le retour de karma. Donc si on vous a accusé, si vous étiez dans l'instabilité, la loi va faire son travail de vous ramener le boomerang en votre faveur. Et vous allez évoluer vers un nouveau départ. Là, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte du nouveau départ. Vous êtes en train d'évoluer. Cette décision de loi va vous faire évoluer. Vous allez à nouveau pouvoir vous projeter. Ne prenez pas ça comme une fatalité. Par contre, là, ce que je vois, c'est que ça parle beaucoup sur vous. On vous montre du doigt et du coup, vous enfermez. Vous avez besoin de lâcher prise sur cette situation, de regarder les choses d'une autre façon et peut-être de partir à l'étranger pour vous ressourcer. Partir loin de chez vous. Mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, mais vous vous protégez énormément. Vous allez avoir une réunion qui va se produire avec plusieurs personnes. Vous allez décider d'une situation. En tout cas, il y a l'amour qui arrive vers vous, mais avec du retard. Ok? Donc moi, je vois qu'il va y avoir une décision de la loi qui va être prise et vous allez repartir sur un nouveau départ après être passé par des accusations. Encore une fois, une période d'enfermement où vous n'étiez pas bien. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même l'évolution avec un nouveau départ qui arrive pour vous. Mais il y a eu beaucoup de jalousie. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? En tout cas, il y a la jalousie qui ressort énormément dans votre tirage. On va aller voir donc avec le sentimental pour cette fois-ci. On va partir sur le sentimental. Donc, au niveau sentimental pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos amours dans le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux? Alors, on voit une réconciliation avec des nouveaux projets. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation, une dispute, quelque chose qui était en pause. En tout cas, on voit une réconciliation avec quelqu'un et des nouveaux projets. Vous allez faire le choix, donc un choix de savoir peut-être si vous... Alors, un choix par rapport à une illusion et une rupture, c'est ça, et un nouveau départ, c'est ça. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés, vous aviez fait beaucoup de projets avec cette personne. Vous allez choisir soit de passer outre la rupture et les illusions que vous vous êtes fait pour vous lancer dans un nouveau départ, ou soit vous allez choisir de ne plus être dans l'illusion et de rompre avec cette personne définitivement pour repartir sur un nouveau départ mais avec quelqu'un d'autre. Il y a un coup de foudre qui arrive vers vous les taureaux au mois d'août. Donc vous allez peut-être vous réconcilier avec la personne à qui vous étiez séparés, mais ça sera peut-être qu'une réconciliation amicale. Ou sinon, vous allez vous laisser le passé au passé, vous allez décider de repartir sur un nouveau départ avec cette personne, mais il faudra que la personne soit claire dans ses sentiments, qu'elle ne vous berce plus d'illusions. Parce que vous avez besoin de projets solides, vous ne voulez plus être dans les illusions. Alors, vous allez faire un travail de guérison. Vous allez guérir cet été. Vous allez beaucoup plus sortir. Et par contre, on voit que vous attendez quelqu'un. Vous êtes en train d'attendre quelqu'un, là. Vous attendez sans doute le retour de la réconciliation avec votre autre.
vous attendez quelqu'un. Là, on vous voit à la fenêtre attendre quelqu'un. Pour l'instant, vous êtes dans l'égarement. Vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Donc pour les célibataires, moi je vois qu'il y a une rupture, mais avec une guérison derrière et un coup de foudre avec un nouveau départ. Pour les autres, vous êtes en séparation avec quelqu'un et je vois que vous allez décider soit de rompre définitivement ou soit d'attendre cette personne. En tout cas, dans les deux cas, il y aura une attirance magnétique. C'est vraiment très très fort entre vous au niveau de l'attirance. Mais vous avez un choix à faire et le choix, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Là. Donc on va voir la suite. Je vais aller tirer une carte sur la rupture. La rupture, ouais, la rupture vous rend malade là. Vous êtes complètement dévasté par cette rupture. Sur les illusions, vous allez transformer ça. Les illusions, vous êtes en pleine transformation. Sur la guérison, elle sera terminée au niveau de l'hiver. L'attente. L'attente, c'est une relation karmique. Donc, en fait, vous avez un lien karmique avec cette personne. C'est pour ça que, en fait, ça s'arrête et ça repart. Ça ne fait que ça. Ça s'arrête et ça repart. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être bien une relation on-off que vous viviez. En fait, vous vous réconciliez, vous refaites des projets. Et puis après, à nouveau, les problèmes reviennent. Et puis, vous rompez avec cette personne et puis vous en êtes malade et puis vous l'attendez à nouveau et puis il y a tellement d'attirance que vous vous remettez ensemble et puis en fait c'est un cercle sans fin. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation de karma. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de sagesse au mois d'août parce que vous en avez marre de cette situation. Donc pour moi, vous allez décider de mettre fin à ce genre de schéma toxique là. Vous êtes dans une relation où il y a énormément d'attirance, mais c'est une relation qui vous rend malade à la longue parce que les schémas se répètent sans cesse. Et là, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez stopper avec ça, avec cette relation karmique parce que à force, vous tombez malade, à force d'avoir des ruptures sans cesse, vous tombez malade. Donc je vois que vous allez faire preuve de sagesse et décider de rompre définitivement. Et du coup, la guérison, elle va être un peu longue. Il faudra environ 6 mois vraiment pour guérir de cette relation. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre puissance, votre pouvoir. Donc là, je vois qu'il y a des relations karmiques qui vont être obligées de s'arrêter. Voilà, vous allez retrouver le pouvoir et votre harmonie. Hein, parce que si vous continuez dans ce chemin-là, vous allez vraiment finir par tomber malade. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que ces ruptures vous rendent malade à la longue. Parce que c'est tellement toujours le même schéma qui se répète. C'est réconciliation, projet de vie. À nouveau, on repart sur un nouveau départ. Et puis, on a l'impression que tout va changer, que ça va être nouveau. Et puis, finalement, ça revient toujours à la même chose. Et puis, là, vous en avez ras-le-bol parce que vous vous rendez malade. Donc, vous allez stopper ça. C'est une relation karmique. Malgré que vous ayez beaucoup d'attirance, vous êtes toujours dans un labyrinthe avec cette personne. Vous êtes en permanence dans un labyrinthe avec cette personne. Oh là là, il y en a bien trop là. Donc je vais les ramasser. Mais oui, on voit qu'il faut soit stopper cette relation une bonne fois pour toutes et repartir sur un nouveau départ avec une guérison qui sera longue et difficile, mais qui va se faire, hein, parce que la guérison, elle est là, elle est bien là, mais elle est là en hiver. Hein, donc elle est longue à se mettre en place. Mais voilà, vous avez besoin de stabiliser votre corps, votre esprit. Vous avez besoin de vous réancrer. De repartir sur quelque chose de solide, de nouveau. On va voir si ça continue de tomber, mais je pense qu'on a... Voilà, il y avait beaucoup de jalousie dans cette relation, que ce soit de votre part ou de la part de votre conjoint, parce que forcément, on a toujours des doutes à savoir ce que fait la personne. Et en dos de deck, on voit que vous avez besoin de beaucoup de tendresse, de fidélité. Donc là, il y a la fidélité. Et vous avez besoin aussi qu'on prenne soin de vous, qu'on vous fasse des cadeaux, qu'on soit sincère avec vous, hein, qu'on enlève les masques. Et vous avez besoin de fidélité, hein, vous, de bonté, de générosité, d'un petit coup de chance aussi pour vous aider. Hein.
Donc voilà, moi ce que je vois, c'est que vous allez mettre un terme à une situation qui vraiment vous rendait malade, et à force de vous rendre malade, vous allez prendre la décision d'arrêter, malgré qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance envers cette personne. Ça ne va plus, ça ne va plus. Vous passez votre temps à attendre que cette personne revienne. On vous voit à la fenêtre à attendre le retour de cette personne, et je pense que si vous voulez vraiment guérir de ça, il va falloir vraiment stopper cette relation. Mais enfin, ce n'est que mon interprétation, c'est à vous de faire le choix, hein. On vous le dit bien, faites votre choix. Je vais tirer 3 cartes des chakras du cœur pour les taureaux. Donc, nouvelle rencontre proche. Vous voyez, il y a une nouvelle rencontre qui s'amène vers vous, et déplacement à distance géographique. Donc, peut-être que c'est lors d'un déplacement que vous allez faire une nouvelle rencontre éventuellement, hein. Vous allez peut-être, pendant les vacances, faire une nouvelle rencontre. Le 15 du mois prochain, donc vers le 15 août, on vous dit vers le 15 août. Alors là, on a quoi? Voilà, gardez votre libre arbitre, hein. C'est à vous de décider dans quelle voie vous voulez aller. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être au départ sur des sites de rencontres, ou sur internet, ou n'importe où. Et puis après, vous allez vous déplacer pour voir cette personne. Allez, on va en tirer une derrière une. Une autre personne perturbe la relation. Alors là, ça se peut quand même que l'autre personne, éloigne-toi de cette personne. Vous voyez, ça se peut que l'autre personne, ça soit la personne avec qui vous êtes en relation karmique, là, qui vient perturber votre nouvelle rencontre. Et on vous dit, éloignez-vous de cette personne. Mais toujours pareil, gardez votre libre arbitre. C'est vous qui avez le choix, hein, entre vos mains. Donc, on va aller voir une ou deux cartes des anges de l'amour de Doreen Virtue. 3 cartes. Allez, pour nos amis taureaux pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Ah, il y a celle-là qui a voulu sauter. Alors, on vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et oui, vous avez besoin d'une période de réflexion, d'une période où vous vous sentez seul pour réfléchir à cette situation, ou pour guérir d'un amour qui n'est pas possible, d'un amour karmique. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'un temps de repli sur vous, de vous guérir. Voilà, vous avez tout simplement besoin de vous guérir d'une relation qui est toxique, qui est devenue toxique, qui vous rend malade. Alors, si elles ne viennent pas, on va aller les chercher. Alors, je vais prendre celle-ci. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, il faut vous faire confiance. Il faut vraiment décider de ce qu'il y a de mieux pour vous. Et apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands succès, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. Donc moi, je vois qu'il vous faut une période d'isolement pour reprendre confiance en vous, garder la foi, vous allez guérir de cette situation, et la prochaine personne, on vous conseille d'apprendre à vous connaître, hein. N'hésitez pas à lui dire que vous avez été dans une relation compliquée, la personne sera là pour vous aider, pour comprendre. Et là, en dos de deck, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, mes amis taureaux. Et bien écoutez, moi je vous laisse sur ces jolies cartes. Je ferai une guidance sentimentale pour tout ce qui est relations compliquées, donc la semaine prochaine. Donc si vous voulez venir la regarder, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je vous dis un grand merci et je vous souhaite un excellent mois d'août. Bye bye.